Maintenant, dans l'exercice numéro 20, on a deux groupements de condensateurs branchés entre A et B. Ici, j'ai représenté le groupement de la figure A. Je veux travailler à part la figure A et répondre à toutes les questions. Puis, je fais le groupement concernant quoi? La figure B. Maintenant, ça c'est la figure A. Ce groupement de condensateurs C1, C2, C3, C4 sont branchés entre A et B. A, la tension aux bornes de A et B est 9 volts. J'ai écrit la capacité de chaque condensateur sur la figure. Ça c'est pour faciliter le travail un peu. Dans la première question, qu'est-ce qu'on demande? On demande de trouver la capacité équivalente à ce groupement. Maintenant, je veux commencer par la partie 1. La capacité équivalente, c'est E de groupement. Je veux déterminer ça. Remarquons bien, les condensateurs ne sont pas tous en série ou en dérivation. Je remarque que C1 ou C2 sont en série. Et je ne remarque aucune chose particulière. Aucune autre chose particulière apparaît. Seulement C1 et C2 sont en série. Je travaille tout d'abord sur ces deux condensateurs. C1 et C2 sont en série. Par suite, leur capacité équivalente et je veux noter CN2 donné par quelle formule? 1 sur CN2 égale 1 sur C1 plus 1 sur quoi? C2. CN2 est la capacité équivalente à C1, C2 qui sont en quoi? Qui sont en série. Maintenant, en faisant le calcul, 1 sur 3 plus 1 sur 6. C2 en microfarad et par suite CN2 doit être en quoi? En microfarad. En utilisant la calculatrice, 1 sur CN2 sera égal à combien? 1,5. Et par suite, à quoi égale CN2? C2, 2 quoi? Microfarad. On fait l'inverse des deux membres, j'obtiens ça. Par suite, lorsque je termine du calcul, je fais une nouvelle représentation du circuit, mais en remplaçant C1 et C2 par leur condensateur quoi? Équivalent, pardon. Ça c'est A et B, ça c'est C4, ça c'est C1,2, ça c'est quoi? Ça c'est C3. C3, C4 égale 5 microfarads. J'écris aussi les valeurs des capacités sur la figure. Ça c'est 2 microfarads, ça c'est 3 microfarads. Tout le monde d'accord? Maintenant, en regardant cette figure, qu'est-ce que je constate? Je constate que C1,2 et C3 sont en quoi? Sont en dérivation. Et par suite, je peux déterminer leur capacité équivalente. Comment je peux déterminer ça? Je veux considérer C1,2,3, la capacité équivalente à ce groupement égale à quoi? La capacité du premier plus la capacité du second. C'est-à-dire C1, 2, 3 égale à combien? 2 plus 3, c'est 5 microfarads. Donc, la capacité C1 de 3, c'est 5 microfarads. 5 microfarads, ça c'est la capacité équivalente à ce groupement. Maintenant, de la même manière, je représente une autre figure, mais dans cette figure, je remplace C1, 2 et C3 par leur capacité quoi? Équivalente. Ça c'est A, ça c'est B, ça c'est C1, 2, 3, ça c'est C4. À quoi égale C4? 5 microfarads. À quoi égale ça? Aussi 5 microfarads. Maintenant, remarquons,
tout ce circuit se réduit à 2 condensateurs. Comment brancher ces 2 condensateurs en série? Par suite, je peux déterminer la capacité équivalente de ces 2 condensateurs aussi en utilisant cette formule, mais sur cette figure. 1 sur CE, maintenant on a terminé. Si je détermine la capacité équivalente de ces 2, c'est-à-dire j'ai déterminé la capacité équivalente de tout ce circuit. 1 sur CE égale 1 sur C, 1, 2, 3, plus 1 sur quoi? C4. L'inverse de CE, de la capacité équivalente, égale à la somme des inverses de ces 2 capacités. Maintenant, égal à combien? 1 sur, regardons, 5 plus 1 sur 5. Remarquons de combien se facilite le problème lorsque j'écris les valeurs des capacités devant moi sur la figure et non à part c'est 1, c'est 2, c'est 3 et comme ça. Égal combien? 2 sur 5, ça c'est 1 sur CE. Par suite, CE c'est combien? En faisant l'inverse, 5 sur 2, c'est-à-dire 2,5 quoi? Microfarad. La capacité équivalente c'est combien? 2,5 microfarad. Maintenant, dans la partie 2, je demande de déterminer les charges et les tensions de chaque condensateur. N'oubliez pas, qu'est-ce qu'on a UAB? 9 volts. Remarquons bien, je veux représenter maintenant la figure équivalente au groupement. Au groupement C1, 2, 3 et C4. Ici, ça c'est CE. CE a une capacité de 2,5 microfarad. Tous les données sont devant moi sur les figures. Maintenant, dans la partie 2, qu'est-ce que je demande? Je demande de trouver la charge et la tension de chaque condensateur. Remarquons comment je veux procéder. Je veux mettre dans la tête, remarquons bien, je veux mettre dans la tête quoi? Que si on a plusieurs condensateurs en série, ces condensateurs ont la même charge que leur équivalent. Ça, c'est une idée très importante. Remarquons bien, ça, c'est le condensateur qui remplace ces condensateurs en série. Remarquons bien, si ici je cherche QE, la charge de ce condensateur, il en est de même ici QE. Et ici quoi? QE. Tout le monde d'accord? Remarquons bien, ici QE. Remarquons, j'ai UAB, j'ai CE, je peux déterminer QE. Donc, je peux déterminer la charge de ces condensateurs. Si je détermine QE, c'est-à-dire, j'ai la charge de C4. Tout le monde d'accord? J'ai la charge de C4. Si j'ai la charge de C4, j'ai la capacité, selon la formule Q égale C fois U, j'ai Q, j'ai C, donc je peux déterminer U. Tout le monde d'accord? C'est une idée très importante. Maintenant, remarquons, je veux annoter les figures par numéro. Je veux numéroter les figures. Ça, c'est la figure 1. Ça, c'est la figure 2. Ça, c'est la figure 3. Et ça, c'est la figure 4. Maintenant, en utilisant la figure 4, qu'est-ce que je peux déterminer? En Q égale CU. QE égale C. Quel U? UAB. Remarquons, UAB est pour CE. Remarquons ici, UAB n'est pas pour C1, 2, 3 et C4. C'est pour l'ensemble, pour les deux. Je ne sais pas combien de tension y a-t-il pour C4 ou pour C1, 2, 3. Tout le monde d'accord? Ici, d'après cette figure, la tension UAB, c'est pour CE seulement. Faites attention. Donc, C fois U, quel C? CE égale à combien? CE, c'est 2,5 fois 10 moins 6 fois combien UAB? UAB, c'est 9. Donc, quelle est la réponse dans ce cas? Quelle est la réponse dans ce cas?
La réponse dans ce cas, c'est 22,5 fois 10 moins 6 quoi coulombs. À partir de cette figure, j'ai déterminé QE. On a déterminé QE. Donc, j'ai déterminé la charge de quoi? De ces 4. Remarquons, en travaillant sur la figure 3, QE égale à quoi? Égale à Q4, la charge de ce condensateur. Égale aussi la charge de quel condensateur? 1, 2, 3, égale combien? 22,5 fois 10 moins 6 coulombs. Tout le monde d'accord? Maintenant, j'ai la charge Q4 de C4. Est-ce que je peux déterminer sa tension? Oui, mais je veux ajouter ici un point. Un point D, par exemple. On écrit Q4 égale C fois U. Quel c'est C4? Quel Q? DB. UDB. DB. Mais Q4 égale à combien? 22,5 10 moins 6. C4 égale à 5. Donc, je peux déterminer UDB. UDB égale Q4 sur C4. Q4, c'est 22,5 fois 10 moins 6 divisé par C4, c'est 5 fois 10 moins 6. 4,5 quoi volts, UDB. UDB. J'ai déterminé UDB, c'est-à-dire la tension au bord de C4. J'ai QE. Je peux déterminer UAD? Oui, c'est très facile. UAB, c'est UAD plus UDB. UAB, c'est UAD plus UDB. On a ici ça 9 volts, ça c'est 4,5 volts, donc il reste à UAD combien? 4,5 volts. Ou qu'est-ce que je peux faire? Ou j'ai la charge de ce condensateur et j'ai sa capacité, donc je peux déterminer sa tension, Q égale C fois U. Je peux déterminer UAD. Maintenant, en revenant à la figure 2, on a terminé de ça, C4, on a trouvé la tension entre ces bornes et sa charge. Maintenant, il en reste C3 au C1 et C2. Étape par étape, on va travailler. Maintenant, en passant à la figure numéro 2, je veux passer à cette figure, la figure numéro 2. Regardons bien, j'ai oublié ici, je veux mettre D. UAD, c'est la tension de C1,2 et en même temps la tension de quoi? De C3. Donc, je peux déterminer Q3 connaissant la tension et la capacité. Je peux déterminer Q1,2 connaissant la tension et la capacité. C1,2 a une tension UAD 4,5 volts, C3 a une capacité 4,5 CUAD. Pourquoi C3 et C1,2 sont en dérivation? Maintenant, qu'est-ce que j'écris? J'écris que Q3 égale C3 fois UAD. Et par suite, en remplaçant C3 par sa valeur, c'est 3 fois 10 exposant moins 6 fois UAD. UAD, c'est 4,5. La réponse, c'est 13,5 fois 10 exposant moins 6 quoi coulombs. Ça, c'est la charge Q3. Ça, c'est la charge Q3. De la même manière, je suis obligé de trouver Q1,2. Pourquoi? Remarquons bien, en passant, en regardant ça. Et quoi? Et ça. Ces deux condensateurs sont en série. Ça, c'est leur équivalent. Si je cherche Q1,2, ici, il y a Q1,2. Ici, il y a Q1,2. La charge de ce condensateur, c'est Q1,2. Tout le monde d'accord? Je suis obligé de trouver Q1,2 maintenant. Maintenant, en cherchant Q1,2, on travaille toujours dans la figure 2. Q1,2, c'est C1,2
fois UAD égale C12, c'est combien? 2 microfarads, 2 fois 10 moins 6, fois 4,5. La réponse, c'est 9 fois 10 exposant moins 6 coulombs. Ça, c'est quoi? La charge Q12. Jusqu'à maintenant, remarquons, on a trouvé la tension de C3, c'est UAD. La charge de C3, Q3. On a trouvé Q4 et quoi aussi? Et U4. Maintenant, je veux trouver U12 et C12 et c'est facile. Maintenant, je veux travailler sur quelle figure? Je veux travailler sur la figure 1. Remarquons bien. Q1 égale Q2 égale Q12 égale combien? À quoi égale Q12? Regardez, 9 fois 10 moins 6, c'est quoi? Coulomb. Maintenant, à quoi égale Q1 seulement? C'est 1 fois la tension aux bornes de C1. Je veux noter U1. Je veux noter U1. U1. Donc, à quoi égale U1? C'est Q1 sur C1. Q1, c'est ça. C'est 9 fois 10 moins 6. C1, c'est combien? 3 fois 10 moins 6. La réponse, c'est 3 volts. Remarquons, tout ça, c'est 4,5 volts. Ça, c'est 3 volts. Qu'est-ce qui reste à ça? Ce sont en série, d'après la loi d'activité des tensions, il reste à ça 1,5 volts. On va démontrer ça ici. De la même manière, à quoi égale Q2? Égale C2 fois U2. U2 est la tension du condensateur de capacité C2. Je veux travailler sur ça. Q2, j'ai Q2, j'ai C2, donc je peux déterminer U2, c'est Q2 sur C2. Q2, c'est combien? Q2, c'est 9 fois 10 moins 6, pardon. C2, c'est 6 fois 10 moins 6. La réponse, c'est combien? C'est 1,5 volts. Ça, c'est U2. On a déterminé U2, 1,5 volts. U1, c'est 3 volts. Remarquons bien, UAD, c'est quoi UAD? UAD, c'est aussi U3. C'est aussi quoi? Ça, c'est U3. Qu'est-ce que UDB? Ça aussi U4. Remarquons, on a trouvé U1, U2, U3, U4. La charge Q4, on a trouvé Q4. On a trouvé Q3. On a trouvé Q1 et quoi? Et Q2. On a terminé. On a trouvé les charges et les tensions de chaque condensateur. Maintenant, on va recommencer les mêmes étapes. On va déterminer la capacité équivalente, la tension et la charge de chaque condensateur, mais pour le groupement de la figure B. Maintenant, dans la première question, on demande de trouver la capacité équivalente. Regardons bien, y a-t-il quelque chose de particulier ici? Les condensateurs ne sont pas tous en série et ne sont pas tous en dérivation. Mais qu'est-ce que je constate? Je constate que ces deux condensateurs sont en quoi? Ces deux condensateurs seuls sont en quoi? Sont en dérivation. Donc, je commence par chercher leur capacité équivalente. Je vais noter cette capacité C4,5. Ça, c'est la capacité équivalente associée à ce groupement. La formule dit, c'est la somme des capacités, c'est 5,6, c'est 5,6, c'est 5 plus quoi? Plus C6, c'est la somme des capacités égale. On a C5, C12, ça c'est 8, les deux en microfarads, donc j'obtiens quoi? 20 microfarads. Lorsque je termine, toujours, je vais faire une nouvelle représentation. Remarquons bien, je veux remplacer ces deux par C5 et C6 par C5, 6, 20 microfarads. Qu'est-ce que je fais? Je représente tout d'abord C8 et ces condensateurs. Ça c'est quoi? Ça c'est C8. Ça, c'est C5, 6. Ça, c'est quoi?
ça c'est C7, ça c'est C9. Ici on a A et là on a quoi? B. C9 c'est combien? 5 microfarad. On facilite lorsqu'on écrit les valeurs de capacité sur la figure. Ça c'est 5 microfarad. Ça c'est combien? Ça c'est 20 microfarad. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je constate? En représentant cette nouvelle figure, je constate que ces deux condensateurs sont en série. Donc, je peux déterminer leur capacité équivalente en utilisant la formule de l'inverse. 1 sur C5, 6, 7 égale combien? C'est l'inverse de 1 sur C5, 6 plus l'inverse de 1 sur C7. En remplaçant 1 sur C5, 6, c'est 20 microfarad plus 1 sur C7, c'est 5 microfarad. À quoi égale la réponse? C'est 5 sur 20. Ça, c'est 1 sur 5 et 6, 7. 5 sur 20, c'est-à-dire un quart. Un quart. Et par suite, à quoi égale? C'est 5, 6, 7, c'est 4 microfarads. Remarquons bien. C'est 4 microfarads. Ces deux condensateurs ou tout ce groupement a une capacité équivalente 4 microfarads. Maintenant, je représente une nouvelle figure, mais remarquons, les figures deviennent de plus en plus simplifiées. Ça, c'est quoi? Ça, c'est 8. Maintenant, ces deux condensateurs sont remplacés par un seul. Ça, c'est B. Ça, c'est A. Ça, c'est 5, 6, 7. Ça, c'est quoi? C'est 9. À quoi égale c'est 9? 5 microfarads. À quoi égale ça? 6 microfarads. À quoi égale ça? 4 microfarads. Remarquons, qu'est-ce que je constate aussi? Qu'est-ce que je constate aussi? Je constate dans cette figure que ces deux condensateurs sont en dérivation. Donc, quelle est leur capacité équivalente? 8, 5, 6, 7. C'est la somme. C'est 8 plus c'est 5, 6, 7 égale. Quelle est la somme de 6 et 4? C'est 10. 10 microfarads. Donc, les deux condensateurs, c'est 8 et 5, 6, 7, sont combien? Sont ont une capacité équivalente, égale à combien? C'est 5, 6, 7, 8, égale à combien? 10 microfarads. Ça, c'est quoi? 10 microfarads. Ça, c'est combien? 5 microfarads. Ça, c'est quoi? Ça, c'est C9. Ça, c'est C9. Maintenant, remarquons, ces deux condensateurs sont en série. Comment je peux déterminer leur capacité équivalente? Remarquons, et on a terminé. À la fin, je mets 1 sur CE. Remarquons, si je cherche la capacité équivalente de ce circuit, c'est la capacité équivalente de tout ce circuit. Égale 1 sur quoi? 1 sur C, 5, 6, 7, 8, plus 1 sur C9. Et par suite, qu'est-ce que je veux écrire? 1 sur CE égale 1 sur 10 plus 1 sur 5. 1 sur CE égale 3 sur 10. Et par suite, CE égale 10 sur 3, c'est-à-dire 3,33 quoi? Microfarads. Ça, c'est la capacité équivalente à tout ce circuit. Tout le monde d'accord? Remarquons, on a jusqu'à maintenant combien? 1, 2, 3, 4 figures. Et il en reste la figure finale correspondant à quoi?
ACE. On a 5 figures dans ce problème. Je n'ai pas oublié, je vais représenter quoi? La figure correspondant à quoi? ACE. Ici, A et B. CE, c'est combien? N'oubliez pas, c'est 10 sur 3 microfarad ou 3,33 microfarad. Maintenant, dans cette partie, dans la partie 2, qu'est-ce qu'on demande de trouver? On demande de trouver la charge et la capacité de chaque condensateur. Comme dans le travail précédent. Je veux numéroter tout d'abord. Ça, c'est la figure 1. Ça, c'est la figure 2. Ça, c'est la figure 3. Ça, c'est la figure 4. Et ça, c'est quoi? La figure 5. On a en plus UAB égale combien? 9 volts. UAB 9 volts. Ça, c'est UAB 9 volts. J'ai UAB, j'ai CE, je peux déterminer QE. Regardons bien. Je peux déterminer quoi? QE. Ça, c'est quoi? QE. Mais QE est la capacité équivalente de ce groupement. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a QE. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a QE. Remarquons, ici, c'est QE. Ça, c'est QE. Et ainsi de suite. Donc, si je détermine QE pour CE, c'est la même pour C9. Tout le monde d'accord? Maintenant, je veux ajouter un point ici. Ça, c'est par exemple D. Maintenant, si je cherche QE, c'est-à-dire que je cherche la charge de C9. Si je cherche la charge de C9, je peux déterminer sa tension Q égale C fois U. Maintenant, je vais commencer par quelle figure? Par la figure 5. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que QE égale quoi? QE égale CE fois UAB égale CE, c'est 10 sur 3 fois 10 moins 6 fois UAB, c'est 9. Remarquons, j'ai écrit 10 sur 3 car 9 est divisible par quoi? Par 3. À quoi égale notre réponse? Ici, 30, c'est 3 fois 10 moins 5, quoi? Coulomb. 3 fois 10 moins 5 coulombs. Maintenant, dans la figure 4, Q9, c'est égal Q de 5, 6, 7, 8 égale aussi QE égale 3 fois 10 exposant moins 5 coulombs. On a déterminé la charge de C9. Donc, je peux déterminer sa tension Q9 égale C9 fois UDB. Donc, je peux déterminer UDB. UDB égale Q9 sur C9. UDB égale Q9, c'est 3 fois 10 moins 5 sur C9, c'est 5 fois 10 moins 6, c'est combien? C'est 6 volts. On a trouvé la tension U9, la charge de C9. Ça, c'est 6 volts. Donc, à quoi égale UAD dans ce cas? J'ai obligé de trouver de quoi UAD. Si je trouve UAD ici, c'est-à-dire je trouve la tension de U9 et la tension de ce condensateur. Il est très important de chercher UAD. Je continue pour chercher quoi? Pour chercher UAD. Qu'est-ce qu'on écrit? D'après la loi d'additivité des tensions, UAB, c'est UAD plus UDB. UAD, c'est combien? UAD, c'est 9 volts. UDB, c'est 6 volts. Qu'est-ce qui reste à UAD? UAD égale combien? UAD égale 3 volts dans ce cas. UAD égale 3 volts. Tout le monde d'accord? Donc, on a trouvé UAD.
En revenant à la figure, ou en venant à la figure 3, UAD, c'est la tension de qui? De C8. Donc, d'après la figure 3, dans la figure 3, qu'est-ce qu'on a? Q8, c'est-à-dire Q, C fois U. Quel U? Q8 de ce condensateur. C8, quel U? UAD. Si je veux trouver la charge de ce condensateur, je vais utiliser la tension entre ces bornes, c'est UAD, égale C8, c'est 6 fois 10 moins 6, fois UAD fois 3, c'est 1,8 fois 10 moins 5 quoi? Coulomb. Ça, c'est Q8. Est-il nécessaire de chercher la charge de ce condensateur? Remarquons bien, en regardant la figure 2, si je cherche la charge de ce condensateur, c'est le même que ce condensateur. Remarquons, ces deux condensateurs, ça et le condensateur équivalent à ce groupement en série. Donc ça et ça et ça ont la même capacité. Maintenant, en cherchant ont la même charge, je m'excuse, pas la même capacité, la même charge. J'écris Q5, 6, 7 égale C fois UAD. C'est 5, 6, 7. La tension de ce condensateur, c'est UAD, égale C, c'est 4 fois 10 moins 6, UAD 3, la réponse c'est 1,2 fois 10 exposant moins 5 quoi Coulomb. Maintenant, en revenant à la figure 2, qu'est-ce que je veux écrire? Que la charge de la capacité C7 égale à la charge de la capacité 5,6 égale à la charge de leur équivalent 5,6,7 qui est combien? 1,2 fois 10 moins 5 quoi? Coulomb. 1,2 fois 10 moins 5 Coulomb. Maintenant, il est facile de trouver la tension aux bornes de C7 en ajoutant aussi ici ça c'est le point D, ça c'est le point M par exemple. Maintenant, Q7 à quoi égal? C7 fois U. La tension aux bornes de C7, c'est MD, UMD. Et par suite, UMD à quoi égal? C'est Q7 sur C7. UMD égale 1,2 fois 10 moins 5 divisé par C7, c'est 5 fois 10 moins 6. La réponse, c'est combien? La réponse, c'est 2,4 volts. Ça, c'est la tension de qui? Ça, c'est la tension aux bornes de C7. Ça, c'est la tension aux bornes de C7, c'est 2,4 volts. Aussi, d'après la loi d'additivité des tensions, UAM à quoi égal? UAD, on a trouvé UAD, c'est 3 volts. Ça, c'est 2,4. Il reste à ça 0,6. Mais je peux aussi calculer ça d'une autre manière. Remarquons. Q5, 6, la charge de ça, à quoi égale? Q5, 6, c'est C5, 6 fois UAM. Alors, UAM égale Q5, 6 sur C5, 6, UAM égale Q5, 6, c'est 1,2 fois 10 moins 5 sur C5, 6, c'est 20 fois 10 moins 6. Qu'est-ce que je constate? Ça, c'est 0,6 volts. Ça, c'est quoi? Ça, c'est UAM, la tension aux bornes de C5, 6. Remarquons bien ça, remarquons
Ça c'est quoi? Ça c'est M. Ça c'est M. UAM, c'est la tension aux bornes de C5 et C6. J'ai la tension de chacun de ces deux condensateurs, donc je peux déterminer la charge de chacun d'eux. Maintenant, en revenant à quelle figure? À la figure 1. Et en travaillant seulement sur ça, on a terminé tout. Remarquons, j'ai trouvé Q8. Et U8 c'est quoi? C'est UAD. J'ai trouvé Q9. J'ai trouvé U9. Où est U9? Ça c'est UDB. Ça c'est U9 pour U9. Remarquons, j'ai trouvé Q7. Et j'ai trouvé U7. Tout le monde d'accord? Maintenant, 5 et 6. En revenant à cette figure, j'ai UAM, c'est 0,6. UAM 0,6. Donc, Q5 à quoi égal? C'est 5 fois U. U de cette capacité. UAM égale 12 fois 10 moins 6 fois UAM 0,6. C'est combien? C'est 7,2 fois 10 moins 6 quoi? Coulomb. Q6, c'est combien? C'est 6 fois UAM. C'est 8 fois 10 moins 6 fois 0,6. La réponse, c'est 4,2 fois 10 moins 6 quoi? Coulomb. J'ai déterminé maintenant Q6, Q5 et la tension entre ces bornes, c'est UAM. 5, 6, UAM. J'ai trouvé Q7 et la tension entre ces bornes, donc j'ai trouvé 5, 6, 7. Et maintenant, 8, j'ai trouvé Q8. Ça c'est U8. U8. Ça c'est Q9. Et ça c'est quoi? U9. Donc 5, 6, 7, 8, 9, on a terminé. On a trouvé la charge et la capacité de chaque condensateur dans le circuit.